Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me sens un peu obligée de faire une vidéo, même si je vous avoue que c'est pas du tout mon truc. C'est la période qui veut ça, on va tous apprendre à communiquer à distance. J'espère que vous allez bien pendant cette période un peu particulière de transition, de transformation. Je pense que pour vous qui êtes hypersensible comme moi, ça va être un travail à temps complet sur soi, en plus de tout ce qu'il y a à faire à côté. Je viens de passer une semaine avec mes enfants, confinés évidemment, et en lien avec mes amis, avec ma famille. On apprend à vivre autrement. J'ai la chance d'avoir la garde alternée pour mes enfants et notamment pour mon fils qui est porteur d'un handicap lourd. Donc j'apprécie ma chance d'avoir la possibilité de souffler, de me reposer un petit peu et de faire du tri, du rangement, penser à l'après. Et voilà, donc du coup, j'ai beaucoup réfléchi cette semaine entre deux occupations avec mes enfants à ce que on pouvait proposer avec ma yapithérapie. Juste avant que le début de la fin du monde arrive, comme on dit, je commençais à avoir des très très bonnes nouvelles, des choses qui se mettaient en place. Donc j'ai bon espoir qu'on puisse continuer par la suite. Ça dépendra beaucoup de notre façon de gérer, je pense, les événements, de notre façon de rester soudés, entraidés, soutenus. Donc prenons la responsabilité de commencer par nous-mêmes, de faire des petits gestes. Je pense qu'on n'est pas obligé de se sentir missionné pour être un héros. On est déjà tous des super-héros, chacun à notre façon. Et on a tous des talents, des compétences. Comme je le dis souvent dans mes ateliers, je crois sincèrement qu'on a tous notre juste place dans le monde, au même titre que chaque cellule a sa place dans notre organisme. Si on arrive à prendre conscience qu'on est chacun, chacune une petite cellule de ce grand organisme qui est la Terre, l'univers, et qu'on puisse profiter de cette période pour justement se connecter non seulement à notre infiniment petit, notre cosmos intérieur, et aussi à l'infiniment grand, grâce à notre conscience qui est illimitée. Il n'y a aucune limite à la conscience. Et ça demande vraiment de travailler au sens d'une introspection pour éveiller toutes les capacités propres à cette conscience. Cette conscience, elle s'éveille quand elle est au calme, dans la paix intérieure. Il s'agit d'abord de maîtriser les émotions. Et dans les semaines qui viennent, les émotions vont être nombreuses à s'exprimer. C'est pour ça que je pense que c'est important de mettre en place des ateliers en ligne. C'est pas mon truc. Je préfère largement être en contact avec les personnes. C'est pour ça que j'aime bien l'idée des petits ateliers en groupe, comme on pouvait faire chez ma yapithérapie. Et puis bon, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Donc je réfléchis à la possibilité de pouvoir animer des petits ateliers en ligne. Je pense à cette application Zoom qui tourne beaucoup en ce moment, qui permet d'être à plusieurs, 40 minutes d'affilée. Donc juste avant que tout ça apparaisse, j'avais animé 2 ateliers au Cèdre Bleu qui étaient Je crée ma vie. Je crée ma vie, donc je deviens acteur,
J'éveille mes capacités de co-création intuitive. Et puis le lendemain, j'avais animé l'atelier du pardon, qui est un atelier qui a très très bien marché dès le départ chez Maya Thérapie pour se libérer de son passé, des liens toxiques, et pouvoir justement faire une sorte de reset énergétique et démarrer une nouvelle phase de son existence. Changer de ligne de temps, comme on dit. Donc ces ateliers-là, je suis en train de réfléchir pour pouvoir les animer en ligne. Et dès la semaine prochaine, je vous ferai part des modalités. Et à côté de ça, j'ai des amis qui sont des thérapeutes, ou en tout cas des intervenants, qui veulent aussi participer à cette aventure. Donc je vais leur permettre aussi de pouvoir proposer des ateliers en ligne sur la page Maya Thérapie. J'ai vraiment de la difficulté à parler devant une vidéo. Je vais sans doute m'y habituer. Donc, je vous laisse pour le moment. Je reviendrai vers vous quand j'aurai d'autres infos. Et je vais aussi envoyer une petite newsletter avec quelques conseils par rapport à fait de renforcer son immunité, son terrain, et d'être en mode optimal pour rester solide pendant cette période. Au niveau de la santé physique, la santé mentale, psychologique, garder le plus possible la paix intérieure, le calme. Et on a la chance de vivre à une époque où tout est connecté, où on peut dialoguer, s'entraider, se soutenir par message, par vidéo, par des appels téléphoniques. C'est extraordinaire. Je me disais exactement la même chose à l'époque où mon fils est né en 2009. S'il était né quelques années plus tôt, il n'aurait pas survécu. D'ailleurs, les médecins étaient persuadés qu'il n'allait pas survivre non plus. Et puis, justement, grâce à la technologie, et pourtant, je suis pas du tout branchée là-dedans. Grâce à la technologie, grâce à la médecine de pointe, grâce à toutes les compétences des intervenants, des thérapeutes, hautement qualifiés, avec des méthodes révolutionnaires qui ont entouré mon fils et qui entourent encore mon fils dans sa prise en charge. Il a la chance d'évoluer de façon extraordinaire. Donc j'ai bon espoir qu'on puisse retrouver dans un environnement encore plus apaisé toutes ces merveilleuses personnes, toutes ces merveilleuses compétences, tous ces talents. Parce que c'est le moment, je crois, de les exprimer. Profitez-en pour exprimer le vôtre, pour le travailler, pour trouver votre juste place. Créer demain. C'est pour ça que l'atelier « Je crée ma vie » est important, je pense. Gratitude. Cultiver la joie, la gratitude. Je sais que ça n'est pas facile, y compris pour moi. Ça demande à rester centré le plus possible, à garder son libre arbitre, à se faire une idée de ce qui se passe avec lucidité et recul. Garder son sang-froid. Et en plus, on a le soleil. Moi, je suis enfermée dans mon appartement, mais j'ai quand même le soleil qui illumine dans mon HLM à Oisem. Et j'essaye de me focaliser sur toute cette entraide, cette solidarité qui est en train de se déployer petit à petit, dans l'ombre, discrètement. Toutes ces prises de conscience qui sont en train de se faire. C'est douloureux au début, mais ça peut vraiment permettre à un monde nouveau d'émerger, j'y crois en tout cas.
Je suis optimiste par devoir, par sens de la responsabilité. Voilà. Excusez-moi, c'était ma première vidéo, c'est un petit peu difficile. Je pense à vous, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas aussi à venir vers moi par message et me faire part de vos désirs, de vos souhaits, de vos demandes. Et moi, de mon côté, je fais de mon mieux pour pouvoir y répondre. À très bientôt. Et bonne journée.